皆様ごきげんよう。ニコちゃんでございます。はい。こんにちは。こんにちは。おかまキッチンの新しいメニューですけれども、今回は私ではなくて、ニコちゃんが作ってくれます。よかった。もう楽でいいわ、これは。で、何を作るかと言いますと、ニコちゃんの得意料理いくつかございますけれど、まあ片手で数えられるぐらいね。その中の一つ、グジェールというものを作っていただきたいと思います。Alors Nico tiens, qu'est-ce que c'est? Les gougères, donc les gougères au fromage, donc les gougères classiques, c'est des gougères au comté, un fromage de comté. Donc en fait c'est comme une pâte à choux et en fait ça fait un peu des petites boules comme ça et on le mange à l'apéritif. C'est chaud et salé quoi. Donc c'est au début du repas. Donc et c'est un plat qui vient de Bourgogne, donc de Dijon. Et visiblement, c'était quelque chose de très ancien. Oui, tout à fait. Ça vient du Moyen Âge. Il y a la pâte à choux qui a été inventée donc au XVIe siècle. Et voilà, donc du coup, ça a pris sa forme, la forme que ça a aujourd'hui. Mm. Et c'est un plat qui reste extrêmement populaire en France. Et ça demande un peu de préparation, mais c'est pas très compliqué à C'est faire. pas très difficile. En fait, c'est comme la pâte à choux. Ce qui est compliqué, c'est il faut pas rater la pâte à choux. Donc, Oui. on en parlera tout à l'heure. C'est vraiment, il y a la cuisson. Et c'est ça, c'est ce moment-là. Voilà, je vais essayer de vous donner les instructions pour pas rater. Et tu aimais ça depuis ton enfance? Oui. La découverte des gougères, pour moi, ça a été extraordinaire. Mais en fait, est-ce que tu as un souvenir premier mais de ta dégustation? je crois que c'était à Noël. En fait, je crois que c'était chez ma tante et elle avait des gougères. J'avais commencé à en prendre une et j'avais envie de toutes les manger. En fait, moi, un repas de gougères, ça serait parfait pour moi. En même temps, les gougères sont un peu, comment dire, c'est un peu roboratif. Hein. Oui. Donc, au moment de l'apéritif, c'est très bien, c'est parce que c'est très bon, un peu salé, le parfum de fromage très agréable. Par contre, si on en abuse, après, au moment de repas, on n'a plus faim. Voilà. Puis, et quand est-ce que tu as commencé à préparer toi-même les gougères? Alors ça, c'était la bonne surprise du Covid. C'est pendant le Covid que j'ai appris à faire des gougères. Donc j'avais du temps et puis du coup j'ai appris. Et en fait, je pensais pas que c'était si facile en fait. C'est pas si compliqué que ça. Voilà. Et en même temps, en fait, je me rends compte que Nico tient a quelque chose avec la pâte à choux. Parce que, en fait, ton dessert préféré, c'est le Paris-Brest, oui. Qui est fait avec la pâte à choux. Donc, gougères, Paris-Brest. Oui, j'aime beaucoup les pâtes à choux, mais encore plus quand c'est salé. Ouais, t'es pas vraiment le bec sucré. Non, j'ai le bec salé. Mais en fait, pâte à choux, ce qui est agréable, c'est léger, en fait. Et il y a un petit côté craquant que tu aimes toujours. Oui. C'est vraiment ça en fait. bon、doncということで早速作ってまいりたいと思います。でも今日失敗したらどうしようね。失敗したら明日もう一回撮り直します。はい。はい、ではやってみましょう。頑張りましょう。はい、それでは材料でございます。分量は概要欄に載せますのでそちらをご参照ください。まず必要なコンテチーズ、それからバター、お水ですね、小麦粉、卵、そして胡椒、それからナツメッグ、お塩で、最後の2つはオプションなんですけれど、ごまとケシの実ですね。材料もあんまりいらないから割と簡単にお手軽に日本でもできると思います。Alors, on va commencer par quoi, Nico Chan? Alors, le plus important en fait, c'est la pâte à choux. Donc en fait, il faut qu'on fasse une pâte à choux. Pour ça, on va utiliser la farine, de l'eau, le sel et le beurre.
la première chose à faire, Mm. en fait, c'est venir tamiser en fait la farine. Pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Exactement. Donc du coup, on tamise gentiment la farine. Alors là, on a divisé en fait les proportions par deux, parce que sinon on va manger trop de gougères. Mais voilà, on va vous indiquer les proportions pour 4 personnes. Là, c'est plutôt pour 2 personnes. Voilà, vous ne soyez pas surpris qu'il n'y ait pas tant de ça. Donc voilà, donc ça c'est notre farine. Donc en fait, c'est très simple. Dans une casserole, vous mettez l'eau, ok. Vous rajoutez le sel. Ensuite, vous rajoutez le beurre en morceaux comme ça, parce que ça va permettre au beurre de mieux fondre dedans. Donc j'allume et je mets très fort. Et on va venir faire bouillir l'eau. D'accord? Et alors, ce qui est très important, Très important. pour réussir la pâte à choux, c'est quand ça va bouillir comme ça, on met la farine d'un seul coup. Donc on attend que le beurre est bien fondu, et il y a un moment donné, ça va commencer à bouillir, et c'est là qu'il faudra mettre la farine D'un coup. d'un seul coup. Et après? Et alors après, vous allez voir, il va falloir remuer énergiquement, vous allez voir, c'est assez rapide. Vous voyez là, ça commence déjà à bouillir. Donc là, il ne faut pas attendre. Hop, il faut mettre la farine d'un coup, et tout de suite, voilà, masez-le. Comme ça, vraiment de façon énergique. Allez, gambatte. Et vous voyez, en fait, ça doit faire une pâte et qu'on va venir assécher en fait. Donc, on enlève un peu du feu et après on laisse un peu sur le feu. Il ne faut pas que ça brûle. Voilà. Et donc, du coup, ça doit faire cette allure-là, d'accord? Voilà, ça, c'est la base de notre pâte à choux. Et c'est déjà bon? Et ça, c'est déjà bon, en fait, comme ça. C'est rapide, hein? C'est très rapide, d'accord? Mais ça va vite. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment tamiser la farine et bien la mettre d'un coup et remuer tout de suite après. D'accord? Donc ça, c'est notre pâte à choux. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans le pétrin. Alors, si vous n'avez pas de pétrin, vous pouvez tout à fait le faire à la main. C'est juste un peu de travail. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère le faire au pétrin. J'aime bien avec le KitchenAid, avec cette feuille-là, en fait, ce qui est pratique. Pour racler le bord. Pour racler le bord. Alors, l'autre astuce qui est très importante, c'est de mettre un œuf après l'autre. Oui. Donc là, nous, on a 2 œufs parce que c'est pour 2, mais pour 4 personnes, c'est 4 œufs. D'accord? Donc, je mets un premier œuf. Voilà. Je vais mettre mon pétrin. Comme ça. Pas besoin que ce soit très fort. Et vous voyez, je vais attendre que ça soit bien mélangé en fait. Je dois plus voir l'œuf. Le tout doit faire, la pâte doit être bien mélangée. Avant de mettre le deuxième œuf. Donc là, on voit que ça commence à être bon. Donc là, c'est assez. Donc je vais mettre un deuxième œuf. Comme ça, évidemment. Je mets des coquilles de partout. Ça fait un peu de calcium. Et voilà. J'enlève tout ça. Et on est reparti pour un tour avec le deuxième œuf. Ok. Bon, du coup, là, vous voyez, la pâte à choux, elle est terminée. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'une pâte à choux, elle est bonne? Le test, c'est qu'on dit que c'est le test de la vague. C'est-à-dire que vous essayez de faire une vague comme ça, et en fait, elle doit un peu retomber, mais pas trop, vous voyez? Donc ça, là, la pâte à choux, ça c'est bon. Bien, alors maintenant, on va venir râper le comté. Alors, il y a différentes écoles. Soit on peut le couper en petits cubes, soit on peut le râper. Moi, voilà, ça peut se faire aussi au mixeur. Moi, je le fais à la râpeuse comme ça.
Alors, il y a plusieurs variantes qui existent. Il y a la variante avec le parmesan, il y a la variante avec la mimolette, il y a d'autres variantes qui existent. Moi, j'ai jamais trop essayé. Voilà, j'aime trop le comté, mais si vous voulez essayer chez vous, vous pouvez tout à fait. Avec du gruyère, je pense que ça va aussi très bien. Enfin, tous les fromages à pâte dure, je pense que vous pouvez faire des gougères avec. Au parmesan, ça doit être bon, ça. Au parmesan, je crois que j'ai déjà fait moitié parmesan, moitié comté. Ouais. C'était intéressant aussi. Il y a un goût un peu plus fort avec le parmesan. Donc, pourquoi pas. C'est une autre. Mais en tout cas, le moment de bonheur, c'est à la cuisson. Parce que ça va sentir très très bon. Ouais, ça sent très 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 bon. Avec tout ce fromage qui est dedans. Voilà. Là, c'est juste peu de personnes, mais quand même, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Voilà, allez, c'est parfait comme ça ira bien. Dekimashita. Aïe. Voilà, donc maintenant que le comté a été râpé, on le rajoute en fait dans le pétrin et on va venir le mélanger avec la pâte. D'accord? Donc j'ajoute le comté et on va venir ajouter les deux autres ingrédients. Donc ça va être le poivre. Bon, ça, vous pouvez en mettre plus ou moins beaucoup. Ça, c'est vraiment une question de goût. Et la noix de muscade. D'accord? Hop, ici. Et puis là, il faut juste mélanger. Hein. Il n'y a pas plus. Tout ça m'avait. Voilà, c'est ça. On pourrait le faire à la main aussi, ça se fait très bien. Je pense que c'est déjà bon. ça suffit. Voilà. Dekita. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ici prendre en fait la pâte qui déborde comme ça, et puis à manger comme ça. Donc, Oishi. おいしいちょっと味見させて。はい。こんな感じです。いただきます。おいしいね。 Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à confectionner les gougères. はい。 Alors, important quand même, avant de commencer, il faut lancer votre four. D'accord? Vous préchauffez votre four à 210 ou 220 degrés. D'accord? Parce qu'en fait, ce qui va être important, c'est que quand on va mettre les gougères, il faut que le four soit très chaud. D'accord? Donc ça, c'est important. Il ne faut pas que la pâte soit trop chaude non plus. Alors, pour ça, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait une cuillère, pas trop grande. Je la mets dans l'eau. En fait, ça me permet en fait de faire des petites boules comme ça. D'accord? Et puis, je les dispose comme ça directement sur ma plaque. Comme ça. D'accord? Ça peut être, vous voyez la taille que vous aimez. Ça peut être plus petit, ça peut être plus grand. C'est une question de choix. Ça va gonfler un peu. Donc il faut l'espacer un tout petit peu quand même. Voilà, il ne faut pas trop les mettre trop proches. Ah. Un peu moins belle ici. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais venir les dorer avec de l'œuf. Donc le dernier œuf, on l'a battu, d'accord? Donc ce que je fais moi, alors il y a différentes façons. Si vous avez un pinceau, vous pouvez le faire avec un pinceau. Si mais c'est bien comme ça aussi. Je trouve c'est ma méthode un peu expéditive. Ah bah je ne ferai pas ça. Hein. Ben oui, mais bon, moi je fais pas de la pâtisserie. Moi je fais l'apéritif. Je fais pas la... Et donc voilà, vous en mettez un petit peu comme ça, et voilà, ça va dorer en fait. Bon, en même temps, comme ça, tu peux façonner un peu. Voilà, on refait là un petit peu, j'arrondis un petit peu la gougère au passage, voilà, c'est un peu ma technique. Hop. C'est une technique qui n'est pas très académique, voilà, mais qui a fait ses preuves. Gougère version Neko-chan. Voilà, Neko-chan. Et Neko-chan, ça ne me rase pas. Hop. De toute façon, ne vous inquiétez pas, les invités, avec l'odeur, ça va tellement leur donner envie que... Voilà. Donc là, j'en fous de partout, mais c'est pas grave, on s'en fiche.
Ils regarderont même pas en fait la beauté, ils n'ont aucune envie, c'est de les dévorer. でも美味しそうよ。 Ouais. Je savais pas que tu aurais comme ça en fait. Parce que d'habitude, je te regarde pas faire ça. T'es choqué? Non, je sais. Je ne dirais pas jusque-là, mais Omoshiroi. comment dire? Je suis un tantinet surpris. Bon, voilà. Voilà, donc ça, elles sont prêtes. Alors ça, c'était juste pour vous montrer qu'il y avait différentes façons. Donc ça, c'est la classique. Moi, c'est comme ça que je les prépare. Mais il y a des variantes qui existent. Vous pouvez... Oh là, je mets de l'eau partout. Il y a des variantes. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est en préparer certaines au sésame. D'accord? Avec des graines de sésame. Tout simplement, vous mettez des graines de sésame par-dessus, comme ça. Donc là, je vais en faire juste une ou deux. C'est juste pour vous montrer, en fait. Voilà. Et puis je vais en faire une deuxième avec des graines de sésame, hein, d'accord? Hop, tout simplement. Ensuite, il est possible de faire la même chose avec des graines de pavot. Voilà. Pareil, moi c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais c'est plus joli. Mais je trouve que pour le goût, ça n'apporte pas grand chose. En fait. Ça donne un petit parfum quand même. Oui, il y a un Surtout petit... sésame. Voilà, il y a surtout le sésame. Le pavot, c'est vraiment, je trouve, plus esthétique que vraiment. Après, on peut mettre même du poivre si on veut, enfin des grains de poivre par-dessus. Ça faut vraiment, c'est quand on aime le poivre. Bon, donc on fait 2 sésame, Voilà. 2 graines de pavot et le reste nature. Donc maintenant, on est prêt pour enfourner. Alors, à mi-hauteur, c'est très bien comme ça. Hop. Itterashai. Voilà, donc 220 degrés, hop, et on est parti. Alors maintenant, ce qui est très important, voilà, ça c'est le dernier conseil très important, il faut pas ouvrir la porte avant que ça ait vraiment gonflé, il faut attendre encore, d'accord? Si vous ouvrez la porte, une fois que ça a gonflé, ça va s'écraser, vous avez raté votre pâte à choux, d'accord? Donc il faut pas ouvrir la porte, il faut juste regarder. Akazunoma ne, Akazunoma. Et donc du coup, vous allez voir en fait à quel moment il faut vraiment arrêter la cuisson. D'accord? Très bien. On se revoit tout à l'heure. 猫ちゃん、ちょっと今日は面白いスカートズボン履いてますね。ちょっと後ろ、ちょっと一回りしてみて。Bon, ça fait un peu serveur de restaurant. Ça fait aussi. un peu serveur, c'est pas un habit d'arts martiaux, c'est pas une jupe, c'est pas un pantalon, je sais pas ce que c'est. 膨らんできましたね。 Et on commence à sentir un ignoi. いい匂い。 Totemo ignoi. Mais c'est encore trop tôt en fait pour ouvrir là. Il faut encore attendre un peu que les parois se solidifient. Sinon, si j'ouvre tout de suite là, ça va. Oui, parce que c'est pas complètement séché là. Non, En fait. c'est pas complètement séché. J'ai mis une température assez élevée en disant 220. Il y a des gens qui mettent à 180 plutôt. Vous voyez, ça dépend des fours. Mais en de fait. toute façon, chaque four a son caractère. Il faut s'apprivoiser comme le petit prince et la rose. Exactement. Donc, le mieux de toute façon, les gougères, c'est de vérifier. Mais de toute façon, c'est pas très long, hein, mais il faut juste vérifier. Dekimashita. Dekita? Dekita. Hai. Dekimashita. じゃーん。あら、美味しそう。綺麗に膨らんだね、ニコちゃん。はい。じゃーん。お、いいじゃないですか。あんな適当に卵塗ったのに。完成でございます。美味しそうね。うまくできたね。ちょっと心配だったんだけどね。ニコちゃんが失敗したらもう一回作り直しかと思った。ではちょっとニコちゃんに試食していただきましょはい。いただきます。う。どう？美味しい？とっても美味しい。Il faut les manger un peu chaudes. Hein. C'est bien quand elles sont encore chaudes. Hein. C'est meilleur. Il y a vraiment l'odeur du fromage. よかったね。いただきます。美味しいね。外がね、
ちょっとまあカーコンって言ってちょっとカリッとしていて中がねまだ結構シュー生地が柔らかい、フランス語でモアルというんですけどもカーカンモアル、でチーズの香りがしてしょっぱすぎないね、いいね、c'est pas trop salé Non, ça va. Ouais. おめでとうニコちゃん。はい、ありがとグジェールいかがだったでしょうかね、すっごい簡単にニコちゃんでもできるってことは誰でもできるはい、そうですよ。だからね、皆さんもし皆さん失敗したらその時はあなたには料理の才能はないということですからまあ諦めて掃除係とかになってくださいニコちゃん何か一言皆さんに励ましの言葉を。Je sais pas quoi dire, mais en fait, normalement, on boit ça avec du vin, avec du kir. Donc, du coup, crème de cassis et puis du vin blanc à ligoter. Mais comme c'est dry January, là, on a bu trop d'alcool, donc ça sera juste avec de l'eau pour cet apéro. Mais je pense que ça va être notre dîner de ce soir aussi, parce qu'il y en a beaucoup à manger à deux. Ouais, en fait, je prévoyais quelque chose, mais je pense que je vais pas le faire ce soir. Je pense que ça suffira. Ouais. はい、皆さん、いただきます。頑張って。頑張ってね。はい。ではまた。また。La farine d'un seul coup. Ça, c'est vraiment. Est-ce que tu tamises la farine avant?